par exemple, il a dit, euh, en réponse à l'emploi des armes américaines et occidentales, anglaises et pour les Storm Shadow, dans la zone de l'opération spéciale. Euh, il dit, ils ont frappé la région de Briansk et la région de Kursk. Je vous rappelle que la zone d'opération spéciale, selon la classification russe, n'est pas ni à Briansk ni à Kursk. Elle est à l'est de l'Ukraine et uniquement à l'est de l'Ukraine dans les 4 régions, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Et donc, en fait, ce Poutine-là confond 2 régions russes avec leur propre classification pour la soi-disant l'opération spéciale. Parce qu'il disait que dans la région de Bryansk et Kursk, il n'y a pas d'opération spéciale. Il y a quelques terroristes ukrainiens qui sont rentrés là-bas et ils ont là-bas une opération antiterroriste. Mais ce n'est pas une opération spéciale militaire comme à l'est de l'Ukraine. Et donc, vous voyez, ce discours, apparemment, a été écrit par les personnes qui l'ont écrit très très vite et très très mal. Les revendications stratégiques avancées par Moscou, est-ce que pour vous, elles traduisent une posture défensive ou offensive face à l'Occident? Poutine se sent faible et donc il se met dans la position défensive. Donc en fait, il réagit, il ne savait pas comment répondre et donc en fait l'Occident l'a mis dans la situation où lui est obligé de répondre. Parce que jusqu'à maintenant c'était l'inverse. C'est lui qui a créé l'agenda et l'Occident répondait. Et là il s'est passé l'inverse, quelque chose de différent. Et on voit que Poutine a été pris de court et donc il menace l'Occident de frapper l'Occident. Mais en même temps, il frappe pas l'Occident, il frappe l'Ukraine. Comment l'Occident devrait-elle répondre à ce double défi de l'opposition de Poutine? L'Occident devrait continuer à soutenir l'Ukraine et à lui donner bien évidemment tous les moyens pour frapper sur partout où l'Ukraine doit frapper la Russie. Je vous rappelle que selon les moyens de la guerre, le pays qui est agressé peut frapper les cibles militaires partout où elles se trouvent, y compris sur le territoire du pays l'agresseur.